Salut fan du FC Barcelone, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je vais pas te dire que ouais c'est officiel, Haaland a déclaré sa flamme au FC Barcelone, il va venir à 2 euros. Non, mais je t'explique que c'est tout à fait possible que le FC Barcelone aille chercher Haaland en été. Mais ça ne veut pas dire que ça se fera. On va voir ça ensemble. Générique. Le principal problème de ce transfert se trouve au niveau de l'argent, en fait. L'argent, c'est le problème du monde et l'argent résout le problème du monde. Bref. Financièrement, le FC Barcelone, on va dire actuellement, on le sait ou bon, ça s'est répandu. Le FC Barcelone est fauché. On va dire le FC Barcelone n'a pas assez d'argent pour recruter même, je sais pas, un diard de 85 ans. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand on le dit, c'est pas seulement que le FC Barcelone ne peut pas le recruter, mais c'est pas tous les clubs qui peuvent prétendre recruter Haaland, en fait. Même si Haaland le voulait et que le club le voulait, en fait, sa clause, il y a une clause dans son contrat qui fera que, à l'été 2022, il coûtera que 75 millions d'euros. Ok? Plus toutes les variables qui doivent aller chez son agent, plus toutes les variables qui doivent aller chez son père, les commissions, patati patata, ça monterait jusqu'à 150 millions d'euros. C'est énormément d'argent. Alors je vois venir les rageux, ceux qui n'aiment pas le FC Barcelone, dire que c'est pas possible que le FC Barcelone ait cet argent, ils sont endettés, patati patata. Mais moi je vais te dire les raisons pour lesquelles moi j'y crois. D'abord, financièrement c'est possible, pourquoi? Parce que il y aura des départs en hiver, il y aura des départs en été, ce qui va faire que ça va libérer en plus de l'argent reçu en vendant, il y aura de l'argent reçu en économisant sur les salaires. Et ça, c'est un gros plus en fait, parce que Haaland, quand il viendra, il sera très certainement le salaire le plus élevé de l'effectif. Donc on aura besoin de se libérer des joueurs non potables comme Coutinho, des joueurs non potables comme Titi, des joueurs qui ne rapportent rien, qui ne rapportent pas, dont on n'a pas de retour sur investissement. Vous comprenez? Et en ce moment-là, on pourrait déjà avoir une certaine marge. Mais cette marge ne suffirait pas pour aller chercher Haaland. C'est en ce moment-là que viennent les sponsors. Vous devez savoir que on a souvent eu comme sponsor Rakuten. Mais maintenant, il y a tout un tas de sponsors qui s'intéressent au FC Barcelone. Il y a des entreprises de crypto-monnaies, patati patata, qui sont prêts à payer suffisamment cher pour être floqués sur le maillot du FC Barcelone. Et le FC Barcelone, eux ou lui, demande 60 millions par an. Et ça veut dire qu'à la signature du contrat, le FC Barcelone aurait 60 millions à repartir entre les salaires et les achats bruts. Ok, et ça c'est déjà une énorme possibilité, un énorme pas fait en avant, vous comprenez. Et à part ça, il y a aussi le deal CVC de la Liga. Bon, de l'autre côté, les gros clubs, Real Madrid, Barcelone et 2 ou 3 autres clubs, sont en train de discuter avec un autre investisseur qui, lui, serait prêt à injecter de liquidités, plus de liquidités dans les comptes du FC Barcelone contre un certain pourcentage en fait. Et le FC Barcelone n'est pas d'accord avec un accord similaire mais qui provient de la Liga. Mais cet accord-là est dérangeant pour le FC Barcelone car ils hypothèquent leurs droits à télé pendant 50 ans et le FC Barcelone n'est pas d'accord avec, le Real Madrid n'est pas d'accord avec. Mais il y a des discussions pour que les termes du contrat, soient revus en fait. Il y a des discussions pour que tout ça puisse changer, pour qu'il y ait possibilité pour le FC Barcelone d'entrer dans cet accord CVC. Parce que d'un côté en fait, la Liga ne veut pas accepter l'accord qui vient, les investisseurs qui viennent du Barça et du Real. De l'autre côté, le Barça ne veut pas accepter une telle prison dorée, vous comprenez. Donc, ce qui fait que, il y aura un accord qui sera trouvé, les discussions sont avancées pour que le Barça ait ce prêt-là que tous les clubs de Liga auront, mais avec un meilleur rapport, en fait, entre ce que nous prenons et ce que nous devons vous donner sur quelle durée. Vous comprenez? Et cela va faire que le Barça aura encore de l'argent injecté, des liquidités injectées dans ses comptes, ce qui donnera encore plus de marge dans les salaires et dans les achats bruts. Et en plus de ça, il y a différents sponsors, différents investisseurs. Le Barça est en train de vendre une partie de ses droits. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas exactement les tenants et les aboutissants.
mais je vais vous dire déjà que le Barça est en train de vendre quelques-uns de ses droits, quelques-uns de ses sociétés, de ses propriétés, pour pas les vendre totalement, hein, on se comprend, pour pouvoir avoir des liquidités pour l'instant présent. Tout ça fait que financièrement, Laporta lui-même l'a dit, financièrement, enfin, dans les rumeurs, hein, il a rencontré l'agent de Haaland, disant parler de quelques joueurs, et il lui a dit que clairement, l'argent ne sera pas un problème parce que l'argent, ils sont en train de se battre pour que cet argent soit disponible en été parce que recruter Haaland, c'est juste énorme d'un point de vue sportif, mais aussi énorme d'un point de vue médiatique et aussi d'un point de vue financier parce qu'il fait vendre des maillots, il marquera des buts, des très beaux buts qui va attirer du public. Donc vous voyez que tout ça fait que financièrement, c'est tout à fait plausible que le FC Barcelone ait les 150 millions pour payer Haaland. Vous comprenez? Et il y aura bien sûr, il y a d'autres accords qui peuvent être faits, des prêts payés en plusieurs tranches, patati patata. Donc c'est l'important en fait va se situer au niveau de Haaland lui-même. C'est là qu'intervient le problème quand je vous ai dit que peut-être l'argent sera là, mais ça va être compliqué parce qu'aller au-delà de 150 millions, ça va être compliqué pour le Barça. Pourquoi? Si Haaland lui n'est pas particulièrement motivé par l'envie de venir au Barça, ça va être compliqué en ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il pourrait bien se laisser tenter par un meilleur salaire, je sais pas, City, être tenté par un meilleur salaire, ses parents, son père aurait une meilleure prime, son agent aurait une meilleure prime, par exemple à Manchester City ou au Paris Saint-Germain, ou je ne sais pas, bon, il va probablement pas aller au Bayern, mais vous voyez que même le Real Madrid est peut-être financièrement plus apte à lui offrir un meilleur salaire. Donc si lui n'est pas prêt, si lui n'est pas aussi motivé qu'a pu l'être Memphis Depay par exemple pour venir au FC Barcelone, s'il n'est pas prêt à porter ce maillot avec fierté, en fait, ça va être compliqué. On va pas vous dire qu'on veut recruter que des joueurs qui sont fous amoureux du Barça. Nous, ce que l'on fait, c'est avoir une équipe compétitive, vous comprenez. Mais si lui, de son côté, n'est pas motivé et n'a pas donné son oui et son accord au FC Barcelone, si le FC Barcelone entre dans la course des enchères, c'est en ce moment-là qu'on ne le tiendra pas. Vous comprenez? Et connaissant l'agent de Haaland, il va faire voler les enchères, en fait. De telle manière que ça va peut-être arriver jusqu'à 200 millions. Au total, 250 millions pour qu'Haaland devienne le transfert. Ça m'étonnerait pas, sincèrement, qu'Haaland devienne le transfert le plus cher de l'histoire. Et en ce moment-là, le Barça ne pourrait pas entrer dans la danse. Vous comprenez? Et l'autre point encore négatif, c'est que si le Barça ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, dans la position actuelle des choses, ça va être très compliqué d'aller chercher n'importe quel top joueur. Parce que quel joueur quitterait la Ligue des Champions qui joue avec son club actuel pour venir au FC Barcelone qui ne joue pas cette Ligue des Champions, alors qu'il y a d'autres clubs qui jouent cette Ligue des Champions qui veulent du joueur, vous comprenez? Donc, c'est possible d'avoir les 150 millions, c'est possible d'en avoir peut-être 170, peut-être 180 millions, oui, mais je crois pas que le FC Barcelone pourra aller courir, en fait, pourra se lancer dans les enchères aussi longtemps, aussi fortement que les clubs anglais ou les clubs qataris, le Paris Saint-Germain, patati patata. Donc ça va être très compliqué d'aller rivaliser financièrement et surtout si on n'arrive pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, ça sera un échec. Donc cette saison étant une saison transitoire, ça doit être une saison transitoire mais qui nous permet pas l'échec parce que ne pas se qualifier en Ligue des Champions vraiment éteindrait énormément de nos ambitions parce que même si on avait 800 millions, si on se qualifie pour une Ligue des Champions, c'est difficile d'attirer des joueurs vraiment compétiteurs. Et Haaland est un joueur extrêmement compétiteur. Donc, est-ce que c'est possible que Haaland vienne au FC Barcelone à l'été 2022? Oui, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que ça sera facile? Non. Est-ce que ça sera faisable? Non. Est-ce que ça sera une évidence comme Memphis Depay qui vient au Barça? On savait que ça s'était fait? Non. Donc, la possibilité existe. Mais il faudra aller bosser pour ça. Et ça dépendra de comment Laporta et Alemany bossent. J'espère que toi, de ton côté, tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as aimé le format. On a quand même parlé très longtemps. J'espère que tu as eu suffisamment d'informations et que maintenant, tu as une idée claire sur toute rumeur qui pourrait traverser Internet, en fait, que Haaland arrive pas. Maintenant, toi qui as suivi cette vidéo jusqu'en ce moment, tu sais que c'est possible, mais pas facile. Alors, prends soin de toi. On reste en contact. Je t'attends sur les réseaux comme d'habitude. Je t'attends sur la barre des commentaires comme d'habitude et je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous les messages et bien sûr je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo et on se tient au courant. Ciao, prends soin de toi.